ma réflexion n'est pas comme des ramassis. Quand nous voulons défendre le chef de l'État, on doit défendre la République avec intelligence. Quand quelqu'un passe à la télévision, non, Fachi n'a pas un mandat, il a une mission. Dans ça, quelle est votre position par rapport à ça? Non, attends, il faut être bête quand on dit ça. Il faut être bête. Moi, je suis juriste, je suis stratège. Le chef de l'État a un mandat. Point barre. Donc quand on va ajouter une mission, ça devient pour les tambourinaires et des flatteurs. Quand vous dites mandat, ça veut dire que c'est un début et une fin. Un début et une fin. Il a des quinquennats constitutionnels. Donc, ça, c'est le second quinquennat du chef de l'État. Ça, second quinquennat du chef de l'État. Point barre. Donc, quand quelqu'un qui termine en 2028. Qui termine en 2028. Effectivement, oui, en 2028. Où le président donnera lui aussi le pouvoir à une autre. On lui a donné un flambeau, peut-être à moi, Tchaba dirige la RDC. Et c'est possible. Ok. Donc, quand quelqu'un dit non, c'est. Mengamelisako asimemukele bekunene siphakamise mafleki Attention, les images qui suivent sont extrêmement sensibles. Ce mercredi 22 avril, des milliers de Sud-Africains redescendent dans la rue pour sommer leurs frères du continent, Zimbabwéens, Mozambicains, Nigérians, Congolais, Somaliens, de rentrer arranger leur pays. Le paradoxe est brutal. Ce peuple que l'apartheid avait isolé, que l'Afrique entière a soutenu, retourne aujourd'hui sa colère contre ceux qui l'accueillent depuis 3 décennies. La xénophobie sud-africaine n'est pas un dérapage ponctuel. Elle trahit l'échec du rêve arc-en-ciel face aux inégalités que Mandela n'a jamais démantelées. Juste ça me ramène les gens. Voilà, question surtout na yo na vidéo za liboso na yo. On va présenter une vidéo, va bi pantalon là taki yango na bi oh. Très bien. Mais pantalon oh ezandenge mo hotelo ni ele sandenge mo bilambe kokana. Na vidéo bala kisi on pantalon wana nde olatika kan. Wala bala. C'est là. La vidéo bala kisi que pantalon oyo lati na vidéo. Nde kaka pantalon lati nde ba
batunaki nga siko wana ezalaki na alati na kagulu nga azali na kagulu te pantalon na short nga azali na kagulu te nabi wana ngai te naise bango moni wana ezalaki yo me ngonga wana ozalaki na kagulu bon minute solo longa kagulu nde nga oyo ezalaki alati ya kagulu apemi nga azali na kagulu te soki o kagulu mpo nalongola kagulu esengi nga minute boni kagulu yango nalongoli kaka te esengi ako combien de minutes mpo longola kagulu natuni yo mpo longola kagulu esengi ako combien de minutes me wana ezali nga te mais la vidéo ezalaki yo mais ozalaki su na kagulu te ngai pe te. Ok, on continue. Question-réponse 8, code 21. Matunio, okomaki na lingombango ndengenini. Réponse D. C'est Kabasele qui m'a recruté. Madame la ministre, donc vous êtes allée en RDC pour expliquer aux Congolais qu'ils ne doivent pas venir en Belgique chercher une vie meilleure, parce que les motifs économiques ne seraient pas valables. Alors c'est très intéressant, parce que pour la bourgeoisie belge, les motifs économiques ont toujours été parfaitement valables. Il y a eu le roi Léopold II pour le caoutchouc, l'union minière pour l'uranium, et aujourd'hui encore votre gouvernement avec le ministre Franken qui regarde vers la RDC pour sécuriser le cobalt, le cuivre et le coltan. Ça serait bon pour l'économie belge et européenne, soit dit en passant comme il le dit. Mais alors il faut aller au bout du raisonnement, Madame la Ministre, parce que tous ces pillages, ces violences pour les ressources congolaises rendent en fait impossible pour de nombreux Congolais de rester et d'y construire une vie sûre. Ils ne fuient pas par choix, parce que chacun voudrait rester chez lui auprès des siens, ils fuient parce qu'on ne leur laisse pas d'alternative. Et lorsqu'ils fuient par nécessité, ils sont traités par votre gouvernement comme des criminels. Alors d'un côté, on prend les richesses, de l'autre, on refuse les êtres humains. Voilà votre politique, Madame la Ministre, voilà votre hypocrisie.